Les forces armées ukrainiennes ont fait preuve d'une grande adaptabilité et d'innovation pendant la guerre. Elles innovent sans cesse pour survivre et prospérer face à l'adversité. Un soldat ukrainien a récemment donné un nouvel exemple de l'ingéniosité remarquable de son pays en se faisant passer pour un Russe afin de tromper l'ennemi. Ce qui s'est passé ensuite a été, en un mot, brutal. Mais la guerre est un jeu brutal et sanglant, et les soldats font ce qu'ils doivent faire pour survivre. Ce soldat faisait partie du 425e régiment d'assaut ukrainien, également connu sous le nom de régiment Skala, formé en 2022, au début de la guerre. Le régiment Skala a souvent été cité dans des rapports de guerre menant des assauts sur des positions ennemies et des attaques de drones contre les soldats russes. Le régiment Skala a récemment fait la une en devenant le 2e régiment ukrainien. L'utilisation des chars américains M1 Abrams, fournis par l'Australie, renforce fortement la puissance blindée et offensive de l'Ukraine. Mais cette histoire ne parle pas de chars, de véhicules blindés ou de quoi que ce soit de ce genre. Elle ne concerne qu'un seul soldat. Le fusil dans ses mains et son esprit vif et créatif l'ont aidé à rester en vie dans une situation qui semblait impossible. Le soldat, séparé de son unité, marchait seul sur une route poussiéreuse couverte de débris. À quelques mètres derrière lui, un soldat russe suivait ses traces, et plus loin encore, un autre soldat russe marchait aussi sur cette même route. Un drone planant au-dessus a capturé la scène au fur et à mesure qu'elle se déroulait, et on ne peut qu'imaginer ce que le soldat ukrainien devait penser. Les innombrables idées et éventualités qui traversèrent son esprit alors qu'il essayait de trouver la meilleure façon de s'échapper de cette situation. Habituellement, dans une situation comme celle-ci, le soldat ukrainien aurait peu de chances de survivre. En infériorité de feu et mal placés, les deux soldats russes avaient clairement l'avantage. S'ils avaient été suffisamment attentifs, ils auraient dû remarquer que l'homme qui marchait devant eux n'était pas l'un de leurs camarades russes. Cependant, les soldats russes et ukrainiens portent des tenues de combat assez similaires. Elles sont tellement similaires que les forces ont commencé à porter des brassards colorés pour s'identifier les uns les autres. Ainsi, ils ne tirent pas accidentellement sur leurs alliés ou n'ouvrent pas leurs portes à des ennemis. Ici, il semble que les Russes n'observent pas assez leur nouveau compagnon pour découvrir sa vraie identité. Le soldat ukrainien a peut-être retiré tout signe de nationalité de son uniforme avant l'arrivée des Russes, lui permettant de se fondre plus aisément dans le groupe. Les images du drone montrent que les trois soldats finissent par se rapprocher et commencent à marcher côte à côte. Ils étaient probablement en train de discuter ensemble à ce moment-là. Et une fois de plus, la troupe ukrainienne a l'avantage ici, car des millions d'Ukrainiens parlent aussi bien le russe que l'ukrainien. Certains ont même le russe comme langue maternelle, ce qui leur permet de se faire passer pour des Russes très facilement si nécessaire. Même si certains Ukrainiens ont cessé de parler russe pour adopter leur langue depuis l'invasion, comme forme de protestation contre leurs oppresseurs et pour mieux se connecter à leur identité nationale, de nombreux Ukrainiens qui ont grandi en parlant russe ont continué à le faire. En revanche, bien que de nombreux Russes puissent comprendre l'ukrainien, beaucoup ne parlent pas cette langue régulièrement. Ainsi, il serait difficile pour un soldat russe moyen de se faire passer pour un Ukrainien. Mais les soldats ukrainiens, comme celui montré dans ce clip, se font naître bien plus facilement parmi leurs ennemis. Même s'il n'est pas certain qu'il y ait eu un échange entre les trois soldats, il est probable que le soldat ait parlé russe pour éviter les soupçons. Il restait malgré tout en danger extrême. Il suffit d'une seule erreur, d'un seul mot déplacé, d'un seul geste suspect. Et les Russes auraient pu le démasquer et braquer leur fusil sur lui. Le soldat devait faire les bons choix pour sortir de cette situation indemne. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Les images du drone le montrent. Les Ukrainiens ralentissent, on les traîne derrière leurs nouveaux compagnons, qui avancent sans réfléchir, inconscients qu'ils font leur dernier pas sur cette terre. Soudain, il saisit sa chance et fait ce qu'il doit faire pour s'échapper et sauver sa vie. L'Ukrainien lève son fusil et tire une balle dans la tête du soldat russe le plus proche de lui, qui s'effondre sans vie sur le sol. L'Ukrainien déguisé fonce vers le second russe, qui paraît soudain réaliser la situation. Il se retourne aussi vite qu'il le peut, mais pas assez rapidement. L'Ukrainien ouvre le feu, en voyant le deuxième soldat s'effondrer au sol, à quelques mètres de son camarade. Le soldat ukrainien s'enfuit pour se mettre en sécurité, tandis que le drone observe la scène depuis les airs.
Il n'y a pas de détails précis sur l'endroit exact où cet incident s'est produit, bien que certains analystes suggèrent qu'il pourrait avoir eu lieu à Boïkovka, une petite localité située à environ 16 km au nord-est de Pokrovsk. Selon les cartes en temps réel de la situation sur le terrain, cette zone serait actuellement sous contrôle russe. Mais cet incident suggère que les Russes n'ont peut-être pas un contrôle aussi solide de la zone finalement. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire spectaculaire et une nouvelle démonstration de la créativité et de l'ingéniosité ukrainienne. Même avec une formation et une expérience approfondie, peu de soldats dans le monde auraient pu rester aussi calmes et sereins sous la pression que cet Ukrainien courageux. Certains auraient sans doute juste tenté de fuir pour survivre. Ou ils auraient riposté dès qu'ils auraient repéré les Russes, engageant un échange de tirs inégal qu'ils auraient sans doute perdu. Au lieu de cela, cet homme a fait exactement ce qu'il fallait, continuant à agir tout à fait normalement, même lorsque les deux hommes qui avaient reçu l'ordre de tuer les siens s'approchent de lui. Il a attendu son heure, et n'a pas hésité lorsque le bon moment s'est présenté. Et c'est grâce à cela qu'il respire encore, alors que les Russes ne sont plus là. Vu la façon dont ce soldat gère une situation de vie ou de mort aussi intense, il est possible que ce ne soit même pas la première fois qu'il réussit une attaque surprise de ce genre. Un article a avancé l'idée qu'il ferait en réalité partie d'un groupe de sabotage ukrainien, ayant pour mission d'infiltrer les lignes ennemies, leurrer les troupes russes avec un faux sentiment de sécurité, puis les éliminer une à une de l'intérieur. Autrement, il pourrait simplement avoir été un soldat qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, mais qui a réussi à retourner la situation en sa faveur. Quoi qu'il en soit, cette histoire montre aussi à quel point les lignes de front sont fluides, sans aucune frontière précise définie séparant un camp de l'autre. Ce n'est absolument pas rare que ce genre de situation se produise. Des soldats russes et ukrainiens se croisent parfois de façon inattendue, dans de petits villages ruraux et des zones de la ligne de front non contrôlées par un seul camp. Comme le dit l'analyste du renseignement militaire en source ouverte André Perpetua, il n'y a pas de ligne de front cohérente. Rob Lee, analyste à l'Institut de recherche sur la politique étrangère, partage son avis. La ligne de front est en réalité relativement poreuse, et il y a souvent moins de 10 soldats pour défendre chaque kilomètre du front, selon le terrain. La porosité de la ligne et le nombre relativement faible de troupes réparties sur de nombreux kilomètres de terrain signifient que des cas d'identification erronés comme celui-ci sont étonnamment susceptibles de se produire. C'est surtout vrai dans les zones de terre, de personnes du front, largement dépeuplées, hormis quelques positions de combat dissimulées ou souterraines éparpillées dans le paysage. Des éclaireurs et soldats peuvent être envoyés dans ces zones pour chercher des fournitures ou des renseignements, et risquent de rencontrer des forces ennemies. Mais ils peuvent avoir du mal à distinguer les amis des ennemis en raison des uniformes similaires mentionnés précédemment. De plus, les soldats des deux camps parlent la même langue et utilisent même des fusils similaires ou identiques. Mais les soldats ukrainiens ne sont pas les seuls à avoir tenté de se faire passer pour le camp adverse, afin de prendre leurs ennemis par surprise. Début août de cette année, des rapports ont fait état de soldats russes se déguisant en civils et se cachant dans des maisons dans la ville ukrainienne de Pokrovsk. Assez proche de la ligne de front, Pokrovsk est une cible majeure pour les forces russes, depuis un certain temps déjà. Le Kremlin a tout tenté contre la ville dans le but de submerger enfin les derniers défenseurs ukrainiens et de prendre le contrôle de ce centre stratégique et logistique. Des groupes d'assaut russes, des drones et même des chars ont été envoyés en direction de Pokrovsk, les troupes profitant également de la porosité de la ligne de front pour gagner du terrain au nord de la ville. On suppose qu'ils prévoient d'encercler Pokrovsk, de couper ses lignes d'approvisionnement et de s'en emparer définitivement. Mais jusqu'ici, aucune de ces tactiques n'a été vraiment efficace. L'Ukraine s'est retranchée et s'est bien défendue, tout comme elle l'a fait dans de nombreuses autres zones importantes le long de l'immense ligne de front. La Russie paraît de plus en plus désespérée, prenant des mesures étranges et drastiques pour s'emparer de la ville, comme déguiser des soldats en civil. Une photo de 2 Russes en civil a vite circulé sur les réseaux ukrainiens, avec un message. Attention, ce sont des Russes. Ilya Petrina, commandant adjoint ukrainien dans la région, a indiqué au Télégraphe que de nombreux cas similaires ont été observés, précisant que des Russes ont changé leurs vêtements militaires pour porter nos uniformes. Des vêtements militaires russes sont retrouvés dans des zones où ils étaient présents.
Petrina a également expliqué que sa brigade a intercepté des communications radio russes dans lesquelles des soldats ennemis parlent de se déguiser pour s'infiltrer dans la ville et contourner les lignes de défense ukrainiennes. Selon Petrina, leurs objectifs sont d'attaquer l'infanterie et les véhicules blindés légers ukrainiens de l'intérieur, tout en perturbant la logistique ukrainienne, visant aussi à diffuser la désinformation et la panique parmi la population locale. Ils leur disent qu'il y a déjà 500 Russes qui sont entrés à Pokrovsk pour les convaincre de ne plus aider les Ukrainiens. Les rapports divergent sur la manière dont les Russes sont d'abord entrés à Pokrovsk. Petrina affirme qu'une vague de saboteurs a pu entrer en ville en juillet après de mauvaises conditions météorologiques. Cela a limité les opérations de drones ukrainiens et offert aux forces russes une occasion parfaite de s'infiltrer sans être détectés. Un commandant ukrainien, dirigeant une compagnie de drones de la 68e brigade mécanisée et utilisant un indicatif d'appel. Liouti a déclaré que l'une des brigades ukrainiennes avait laissé entrer par erreur des groupes russes. Il y a une semaine, l'ennemi a compliqué nos opérations car des groupes de sabotage et de reconnaissance sont entrés directement dans Pokrovsk. Ils ont été autorisés à entrer par une brigade et l'ennemi s'est massé dans la ville via ses points de contrôle. Des nettoyages intensifs sont en cours depuis un moment déjà. Vous comprenez combien il est difficile de nettoyer la ville et de traquer l'ennemi. Ils se déguisent de plusieurs fois en civil et se mêlent à la population. En ville, les saboteurs se seraient dispersés en petits groupes de 3 ou 4 personnes. Ils cherchaient tous les vêtements civils qu'ils pouvaient trouver afin de mieux se fondre dans leur environnement. L'un d'eux a été retrouvé en uniforme du service postal ukrainien, mais les forces ukrainiennes les poursuivaient. Ils ont récupéré un téléphone portable sur un soldat russe qui contenait des photos d'une carte de Pokrovsk, avec des itinéraires sûrs pour les Russes indiqués. Petrina a expliqué ce qui s'est passé ensuite. Nous avons découvert leur itinéraire d'entrée en ville. Une brigade d'assaut a été envoyée, et l'accès fermé. Les soldats ukrainiens ont ensuite suivi l'itinéraire des Russes, trouvant plusieurs uniformes abandonnés cachés dans des maisons locales. C'est alors que nous avons débuté la filtration des civils. Au cours de 9 jours, les soldats ukrainiens sont ensuite allés de maison en maison, suivant les itinéraires d'infiltration connus et interrogeant les habitants. Pour trouver des Russes cachés, ils ont localisé un groupe dans un bâtiment et découvert plusieurs Russes dans une cave. Ils ont lancé des grenades, éliminant l'unité instantanément. Les civils locaux ont également aidé l'opération ukrainienne. Une vidéo montrant même un couple de personnes âgées, guidant un drone ukrainien, vers une maison où des soldats russes se cachaient à l'intérieur. L'un des habitants ouvre même un portail pour que le drone puisse passer avant qu'il ne vise le bâtiment et n'y pénètre directement, éliminant les Russes à l'intérieur. Il est difficile pour les forces ukrainiennes de repérer les Russes infiltrés, surtout à Pokrovsk, où vivent encore de nombreux civils innocents. Mais ils ont en grande partie accompli un travail efficace et efficient en identifiant et en tuant ou capturant des dizaines de soldats ennemis déguisés, contrecarrant ainsi une fois de plus les plans de la Russie. Ces deux histoires diffèrent nettement. Un seul soldat ukrainien a réussi à se faire passer pour un Russe et a tué 2 soldats russes au passage. Pendant ce temps, plusieurs soldats russes ont tenté de se cacher et de se déguiser en civil à Pokros, mais ils ont été systématiquement repérés et traqués. C'est une preuve évidente que, lorsqu'il s'agit de déguisement, de ruse et de stratégies de sabotage sournoises, l'Ukraine est tout simplement meilleure que la Russie. D'autres exemples similaires sont déjà arrivés. En septembre 2024, par exemple, des soldats ukrainiens de la 12e brigade des forces spéciales Azov de la garde nationale ukrainienne se sont fait passer pour des éclaireurs russes pour réussir une mission audacieuse. Les soldats des forces spéciales ont osé pénétrer une position russe, persuadant les 3 soldats présents qu'ils étaient alliés. Le groupe a ensuite eu une brève discussion et a même partagé des collations, avant que les Ukrainiens ne révèlent leur véritable identité et n'offrent aux Russes la possibilité de se rendre. Ils ont accepté, et les 3 soldats russes ont été faits prisonniers. Interrogés devant la caméra, ils ont affirmé avoir été bien traités et ont conseillé à leurs compatriotes d'éviter la guerre. Une situation similaire s'est produite en janvier 2025, lorsque des soldats ukrainiens de la 2e compagnie du 2e bataillon d'assaut de la 3e brigade d'assaut ont capturé pas moins de 6 soldats russes. Après une nouvelle opération de sabotage, un groupe d'assaut a d'abord franchi les lignes ennemies pour neutraliser un poste d'observation russe proche du front.
Le poste était conçu pour surveiller les déplacements des troupes et du matériel ukrainien, afin de tenir les forces russes locales informées des mouvements et de la position de leurs ennemis. Une fois qu'ils ont eu le contrôle de la zone, les Ukrainiens ont repéré une unité russe cachée dans un abri bien camouflé. Ils ont alors élaboré un plan astucieux, criant en russe et faisant semblant d'attaquer l'abri. Craignant d'être attaqués par leurs propres troupes, les soldats russes cachés sont vite sortis de leur cachette et se sont rendus aux forces ukrainiennes reconnaissantes. En mai 2024, une escouade de la 3e brigade d'assaut ukrainienne a capturé une radio russe après un affrontement au nord de Kharkiv. Un soldat ukrainien russophone a utilisé la radio, feignant d'être russe pour demander de détourner le feu de son unité. Les Russes ont obéi, permettant à la brigade ukrainienne de les encercler et éliminer. Hélas, tous les soldats ukrainiens ne se contentent pas de feindre d'être du côté russe. Certains Ukrainiens ont choisi de collaborer avec la Russie et de se battre contre leur patrie, préférant prêter allégeance à Moscou plutôt qu'à Kiev. Et le Kremlin tente de tirer le maximum de profit de ses troupes. Il a créé des régiments et brigades composées d'Ukrainiens des territoires occupés. Comme la 132e brigade de fusiliers motorisés ayant pris part à l'offensive russe récente au nord-est de Pokrovsk, tandis que les forces tentaient d'encercler la ville. Ayant grandi et vécu toute leur vie à Donetsk et Louhansk, ces Ukrainiens maîtrisent le terrain, ce qui leur donne un avantage notable. Cela a été souligné par l'analyste Robley, qui a révélé que la 132e brigade avait réussi à s'infiltrer assez profondément derrière les lignes défensives de l'Ukraine en août dernier. L'infiltration a été menée par des soldats de la 132e brigade de fusiliers motorisés de la République populaire de Donetsk russe, composée de soldats originaires des zones occupées. Qui connaîtrait mieux la région et pourrait se fondre dans la masse? On ignore jusqu'où ils ont progressé, mais ces groupes ont pénétré à plus de 10 km au-delà de la ligne de front, voire davantage. Les défenseurs ukrainiens, connaissant bien leur patrie et le terrain, utilisent leur avantage tactique pour riposter. Le premier corps Azov ukrainien et d'autres unités, dont le 425e régiment d'assaut, ont lancé une contre-attaque majeure dans la région. Ils ont pratiquement anéanti la 132e brigade de fusiliers motorisés et ont repris les terres perdues dans le processus. Qu'ils affrontent des Russes, se faisant passer pour des Ukrainiens, ou des Ukrainiens combattant pour l'ennemi. Les forces armées ukrainiennes font preuve d'une résilience et d'une force tactique remarquable, trouvant sans cesse des moyens innovants de déjouer leur ennemi. Maintenant, découvrez-en plus sur les derniers succès de l'Ukraine dans notre vidéo récente, qui détaille comment une nouvelle amélioration de drones est sur le point de donner à Kiev un sérieux avantage aérien. Pour plus d'analyse, lisez notre décryptage sur l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et son lien avec les plans à long terme de Poutine. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et à jour sur tout ce qui se passe en Ukraine et ailleurs.